Bonjour les fly! Aujourd'hui, nous en sommes au jour 22 des 31 petits pas de Fly Lady. Je vous félicite, ça fait déjà 3 semaines complètes que nous flyons ensemble. Donc vous avez dû prendre quelques petites habitudes, quelques petites astuces à droite à gauche et je vous encourage à continuer à essayer de faire l'ensemble des petits pas. S'il y a des loupés, c'est pas grave. S'il y a des jours sans, c'est pas grave. C'est pas perdu, hein, c'est de l'acquis, ne vous inquiétez pas, on continue ensemble et je vous lâche pas. Donc aujourd'hui, on va voir un fichier qui s'appelle Construire son journal de bord en 15 étapes. Vous le retrouvez sur le groupe et sur bonenvol.fr. Je crois qu'il est déjà disponible. Et donc, on va regarder ensemble, sans trop rentrer dans les détails non plus, ces différentes étapes. Aujourd'hui, on vous demande de consulter ce document, pas de les faire les 15 étapes. On a déjà commencé un petit peu à construire le journal de bord, mais on ne l'aura pas fini à la fin des 31 pas et on aura fait survoler, on ne sera pas allé en profondeur. On fera ça après, je continuerai à faire des vidéos des 15 étapes ensemble, c'est pas un souci. À ce moment-là, on ira plus en profondeur. Donc, on va voir les 15 étapes. Donc, l'étape 1, c'est dénicher la papeterie. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez pouvoir faire l'étape 1 aujourd'hui. Hein. Donc, c'est trouver le classeur, les intercalaires, des petits bouts de papier. Voilà. Donc, c'est détaillé hein, dans le fichier. Vous verrez ça. L'étape 2, c'est l'organisation de base. Donc, en d'autres termes, on va juste nommer les intercalaires pour avoir la vision générale de ce qui va se trouver dans le journal de bord. Donc, précision importante, cherchez pas la perfection. Hein. Ça va juste vous retarder à avoir votre outil. C'est un outil. Un outil, c'est pratique, mais un outil, ça peut être cracra. Un outil, ça peut ne pas avoir de paillettes, pas être rose et pas ressembler à une licorne. C'est normal, c'est un outil. Hein. Donc, on le prend pour ce qu'il est. Pendant longtemps, j'ai pas réussi à avancer sur mon journal de bord. Parce que je voulais qu'il soit parfait, je voulais que l'ordre soit hyper logique comme il faut, tout ce que vous voulez, il fallait absolument que ma routine du soir, si je me l'imprime, c'est que la ferme est définitive, gravée dans le marbre. Non, ça sert à rien, je vous garantis, ça sert à rien. Ça fait que reculer pour mieux sauter, puis finalement on saute pas parce qu'on s'est mis un gouffre. Donc là, celui-là de journal de bord, c'est celui que j'ai commencé à construire avec vous, je vous l'ai dit. J'ai déjà un journal de bord, donc voilà mon journal de bord. Hein. Et voilà la page dont je vous parle. Comme vous pouvez voir, c'est tout griffonné, j'ai changé de place, j'ai réfléchi autrement, et puis je vous garantis que si je m'y remets aujourd'hui, ça sera encore différent. C'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Donc grosso modo, pour vous donner une idée des niveaux qu'il y aura, vous aurez les routines au début, le plan de base hebdomadaire, les zones, les outils, les fiches mensuelles, les courses, les menus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les urgences, j'ai le carnet d'adresse. Voilà, il y a plusieurs sections et on verra ensemble quelles sont les sections possibles. Vous en ferez quelques-unes. Il y en aura celle de base pour commencer. Et puis après, quand il évoluera, peut-être que vous les changerez et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc voilà. On regardera ça plus en profondeur au moment des vidéos étapes. Étape 3, ajoutez votre routine du soir. Ce sera donc l'occasion d'approfondir la routine du soir parce qu'à la fin des petits pas, on aura une routine hyper basique, pas forcément personnalisée. Ce sera l'occasion de les voir un petit peu plus personnalisées. Étape 4, les routines du matin et les autres. Là, pareil, on pourra les voir ensemble, plus en profondeur. Hop. L'étape 5, l'heure de ménage hebdomadaire. Là, ce sera une fiche à imprimer et ce sera l'occasion de reparler du blessing parce qu'on va en parler à la fin des petits pas. Je vous expliquerai à ce moment-là pourquoi on n'en parle qu'à ce moment-là. Donc, blessing, c'est bénédiction. Hein. Prenez-le, voilà, pour ça. C'est bénir sa maison, c'est dans le sens... on se chouchoute un peu la maison, on se l'améliore sans forcément y aller en profondeur, mais on lui fait un petit coup de beauté, un petit coup de blush en fait, c'est un petit peu l'idée. L'étape 6, c'est la liste de nettoyage détaillé pour chaque zone. Donc si vous avez vu les vidéos de Sophie, Sophie vous a déjà imprimé ces fiches-là, moi pas encore, parce qu'il y a surtout du désencombrement en général quand on commence les petits pas, puis quand on les recommence, les missions de Fly Lady suffisent dans un premier temps. Au moins vous aurez le recul sur un mois et plus ce fichier-là, vous arriverez à faire vos propres missions si vous en avez envie.
Moi, j'adapte. Un coup, je fais les missions, un coup, je fais les miennes. Je fais en fonction des besoins. C'est tout à fait adaptable. Hop. Ensuite, en étape 7, vous avez le garde-manger. Donc, ce sera l'occasion de faire des inventaires, de voir un petit peu ce qui est périmé, de ce qu'on n'utilise pas et de se faire un listing de ce qu'on aimerait avoir en fonds de commerce en permanence ou pas. Tout dépend de votre démarche. Si vous êtes dans une démarche minimaliste, vous allez vouloir vider ce garde-manger inutile. Je le conçois tout à fait. En étape 8, la planification des menus. Cette étape-là, on la verra ensemble lors des petits pas et on la reverra ensemble et je vous proposerai encore plus de choix à ce moment-là lors de la construction du journal de bord. Étape 9, les rappels quotidiens. Ce sera une fiche à imprimer et à adapter. L'étape 10, la liste d'épicerie de base, donc votre liste de courses de base, là encore, je vous en proposerai. Vous en trouvez des millions sur le net, vous pouvez la personnaliser. N'attendez pas qu'elle soit parfaite. Au début, vous en imprimez une, et puis après, vous allez raturer, corriger, changer l'ordre, machin, et puis vous finirez par trouver la vôtre qui vous convient. Mais dans un premier temps, prenez le basique, c'est très bien aussi. Étape 11, le plan de base hebdomadaire. Donc celui-là aussi, il est souvent stressé, souvent vu, mal perçu, compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. On en parle un petit peu à la fin des petits pas. On le verra en profondeur à ce moment-là. Donc à la fin des petits pas, en fait, je vous proposerai le plan de base version Fly Lady, ce qu'elle propose. Et on verra comment bien le personnaliser au moment de cette étape. Hop là, voilà. L'étape 12, c'est le carnet d'adresses que je n'ai jamais fini de remplir, que j'ai à peine commencé, j'avoue. Ça, c'est un truc, je ne sais pas pourquoi je bloque là-dessus. Ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que j'ai tout de rentrer dans le portable, mais je suis consciente aussi que le jour où je perds mon portable, ben, je perds toutes mes données. Que je le fasse, ce sera peut-être l'occasion de le faire pour de bon en vous accompagnant, ça me permet aussi d'approfondir. L'étape 13, c'est les différents outils que Fly Lady met à notre disposition. Beaucoup de fichiers ont déjà été traduits, vous les trouverez sur le groupe et sur Bon Envol. Donc c'est des outils qu'on va imprimer, se mettre dans le classeur et comme ça ils sont accessibles à nous mais aussi au reste de la famille. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là pour leur expliquer un petit peu ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, eh bien, ils trouveront les explications, c'est super pratique. L'étape 14, c'est les séparateurs mensuels de janvier à décembre. Là pareil, on verra en détail qu'est-ce qu'on y met dedans, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans. L'étape 15, c'est les numéros d'urgence. Donc cette étape-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment de très très bonnes idées là-dedans à prendre et c'est pas à négliger. Je dirais presque qu'il y a même une étape 16, c'est après les autres onglets qu'on peut personnaliser. Ben, pareil, je ferai une étape 16 et je vous expliquerai comment moi j'ai personnalisé. Quelles sont les autres personnalisations possibles et puis après vous ferez en fonction de vos envies ou autres, il n'y a pas de souci quoi. Donc voilà, aujourd'hui je vous rappelle, vous lisez le document, hein, vous en prenez connaissance, on ne vous demande pas de construire et de faire les 15 étapes aujourd'hui, ni forcément de commencer les 15 étapes aujourd'hui. Vous pouvez les commencer en parallèle par contre, à partir de ce moment-là de la méthode, c'est pas impossible. Donc ceux qui me suivent sur le mini-groupe, pour l'instant, on ne pourra pas le faire de suite parce que je tournerai les vidéos qu'après. Mais par contre, pour ceux qui vont me suivre en décalé plus tard dans le temps, si les vidéos sont déjà faites, vous pouvez faire les deux en même temps. J'avais déjà testé lors d'une session de marrainage et oui, c'est tout à fait réalisable. Hein, c'est pas trop demandé. Si vous avez le temps, si vous avez un petit 10-15 minutes par jour à consacrer à ça, voire des fois c'est que 5 minutes, voilà, c'est tout à fait faisable. Et à votre rythme, hein. Vous inquiétez pas, si un jour vous faites une étape et qu'il faut 3 jours avant de faire la prochaine, on s'en fiche, hein, c'est pas grave, vraiment. Voilà, je pense avoir fait le tour, je ne vais pas vous dire de bêtises. Oui, il y a un autre truc, c'est que Fly Lady a mis en place son bureau dans un sac. Donc en fait, vous verrez sur le site Bon Envol, c'est une espèce... Vous allez trouver des équivalents, je montrerai là sur le mini-groupe, j'avais montré sur le groupe principal, des équivalents
en dehors du sac qu'elle propose, parce qu'on ne le trouve pas forcément en France, puis il y a les frais de port, machin, ça revient vite cher, c'est dommage. Mais voilà, on peut trouver des équivalents, des espèces de classeurs avec des poches ou des, je sais plus comment ça s'appelle, enfin des espèces d'organiseurs. Vous allez trouver quelque chose qui s'en rapproche pour pouvoir glisser des crayons, des timbres, enfin tout ce dont vous avez besoin, une espèce de mini bureau transportable. Je vous montrerai pareil le moment venu. Sur construire son journal de bord, ce que j'avais trouvé à l'époque, que j'ai utilisé un petit moment, que je trouvais bien pratique et que je pense je vais remettre en route pour l'occasion. Voilà, sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau petit pas, le numéro 23. Bye bye!